Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Bonjour, je viens pour enregistrer Monsieur Guignard. Merci. Chef, vous avez un rendez-vous Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vous embête pas trop, c'est la mise en place là. Ouais. Bon. Je peux rester combien de temps sans vous embêter? Bon, comme vous... 20 minutes, une Ouais, demi-heure, voilà. c'est bon? Oui, voilà. Super, merci. Autour des gens qui font- La Mayenne, terre du milieu, terre de passage devenue destination privilégiée pour ceux qui s'y installent. C'est un cercle vertueux, car c'est aussi la terre d'un art de vivre qui sait apprécier le meilleur des autres territoires. Nous sommes à Azé, au restaurant Le Prieuré, où Pierre Guignard et son épouse Vanessa se sont installés en 2016. Il est 10h du matin, le chef et son second s'affairent à la mise en place. On est des cousins, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je suis en train de préparer des aigles fins qu'on a reçus ce matin. On va le faire en petite roulade. Alors le poisson, c'est votre truc quand même, hein. J'ai regardé pas mal de menus. Alors, en fait, on essaie toujours de leur faire moite-moite. Ouais. Mais c'est vrai que les gens, ils sont plus basés poisson. Parce que je pense que le poisson, ils n'en mangent pas souvent à la maison. Donc du coup, ils en mangent beaucoup ici, c'est vrai. Et aussi les poissons de la Méditerranée, parce que votre apprentissage, vous l'avez fait en Méditerranée. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait, en fait, moi j'ai pas fait un apprentissage, j'ai fait école hôtelière. D'accord. Donc ouais, j'étais basé sur Cavaillon. Donc vous saviez travailler les poissons du sud, quoi. Oui, voilà. C'est vrai qu'on commençait de suite à faire, déjà même à l'école hôtelière, on commençait déjà nous à faire à l'époque tout ce qui était rouget, que certains ne faisaient pas ici, comme en Alsace, ils ne font pas de rouget. Que nous on commençait déjà à faire les rougets, les loups, quoi. Ici on appelle ça le bar. Ouais. Mais voilà. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivé ici, ici ils disaient le bar, moi je disais le loup. C'est qu'il y a des malentendus. Voilà. Qu'est-ce qu'il me parle? Mais quoi? Mais non, mais lui il est plus foncé. Mais voilà. J'ai même cru voir sur un menu, vous aviez fait du sard ici. Ouais, Non? oui. Alors, c'est pas souvent qu'on mange du sard en Mayenne quand même. Non, mais en fait, voilà, c'est aussi pour faire découvrir d'autres poissons aux gens. Et les poissons comme le sard ou même du pagre, tout ça. C'est des poissons aussi, ils sont simples, magnifiques, t'as un bon goût en bouche, quoi. Tu fais un bon petit tartare de maquereau, un loulou. Un bon petit tartare de maquereau avec 3 pêches et deux machins, et puis voilà. Voilà, c'est tout simple. Et qu'est-ce qui vous a fait passer du Vaucluse à la Mayenne alors? Tout simplement, une femme. Qui est natif du coin? Saint-Martin-du-Guillemets, à côté de Cran. Ok. Donc c'est pour ça. On est arrivé ici, puis voilà. Puis après, je trouvais qu'il faisait bon y vivre, et puis on est resté. Et ici, on est tranquille, quoi. Et si tu veux prendre ta voiture, tu as 5 km, tu sais que tu vas mettre 5 minutes. Dans le sud, tu sais que tu as 5 km, tu vas mettre 20 minutes. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de zones 30 hein, ici quand même. Ouais, mais on a bien roulé doucement. Non, et puis après, c'est vrai que le contexte, les enfants, ils peuvent sortir, ils peuvent jouer, s'ils veulent prendre leur vélo. Il y a un cadre paisible quoi. Ouais, voilà. L'histoire de Pierre et Vanessa Guignard à Azé, c'est donc d'abord la recherche d'une qualité de vie mayonnaise pour élever leurs enfants. Mais c'est ensuite la découverte de ce restaurant, ancien prieuré du XIe siècle, laissé à l'abandon par ses prédécesseurs. On cherchait un restaurant, et puis l'occasion s'est présentée qu'ici c'était dispo, et puis on a postulé. Et du coup, on a postulé, puis ils ont bien voulu, et puis après c'était les banques, les machins. Donc du coup, la mairie, à l'époque c'était la mairie d'Azé, donc ils ont voulu remettre en route. Donc c'est vrai qu'ils nous ont vachement aidés. Parce qu'il y avait beaucoup de travail à refaire, parce que c'était resté comme dans les années 80. Et puis en aiguille, ça s'est fait naturellement, quoi. Après, le cadre, il n'y a rien à dire, quoi. Alors là, on est annexe à un ancien prieuré, c'est ça? Alors, ouais, voilà. En fait, c'est le presbytère. Ah oui. Ici, donc la partie ici, cuisine et réception et la petite salle, c'est le vieux bâtiment. Ouais. Et ça fait quoi de faire la cuisine dans un lieu béni? Oh, ça fait pas plus, pas moins, quoi. Malgré que vu tous les purées qu'on a en ce moment, Ah oui, mais c'est bien. à chaque fois il nous fait une petite croix. Hein. Ils joignent l'utile à l'agréable Ouais. dans ici. Ouais. Non, et puis c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Depuis cette installation, le prieuré s'est refait un nom à Azé.
attirant une clientèle locale, c'est toujours bon signe, qui a même répondu présente lors des fermetures sanitaires en continuant de commander à emporter. Pour séduire, Pierre Guignard est resté lui-même, proposant la cuisine qu'il a toujours su faire, une cuisine ensoleillée certes, mais reposant sur de belles bases classiques. Les fonds, les sauces et leurs plus précieux ingrédients, le temps qu'on y consacre. Ah ouais, il y a un bel espace là aussi. Ouais, donc là on rentre dans l'arrière-cuisine qui n'existait pas, qui a été refaite par les anciens prédécesseurs. Et en fait, si je vous dis pas de bêtises, on est la 4e génération de restaurateurs, ou 3e. Et vous vous êtes demandé si la cuisine du Sud allait plaire aux Mayennais? Bah, faut pas laisser le choix en fait. Mais après, c'est vrai que, sur l'été, on est vachement axé, comme beaucoup, sur le ratatouille, les tiens de légumes et tout ça. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de faire une compotée de fenouil et le machin. Et ça passe pas pour tout le monde. Donc, on essaie toujours de les agrémenter. Avec faire une petite compotée d'oignons fenouil, parce que je sais pas pourquoi les fenouils, ils ont côté anisé, ils ont du mal. Ouais. Mais j'ai un petit peu de partout, hein. Oui, le fenouil c'est clivant. Ouais. Le fenouil, c'est soit on aime ou soit on n'aime pas, donc ça reste après. Comme la coriandre. Voilà. Là, il y a des spaghettis à l'encre de sèche, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est pour accompagner la roulade avec le fin que je suis en train de préparer là-bas. Oh là là, et la sauce, ça va être quoi? Et la sauce, en fait, après, donc je cuis mes coquillages. Ah ouais. Je récupère le bouillon. Et en fait, le bouillon, je fais légèrement réduire. Faut pas qu'il y ait trop de sel. Et puis après, derrière, on crème juste. Une petite grosse pincée de beurre, et puis après, puis basta. Avec tout le monde est content. Et puis, un plat simple, et puis, mais qui se mange bien. Toujours un bon travail sur les fonds, les réductions, quand même, vous accompagnez toujours. Enfin, il y a une touche vraiment. Il y a toujours des sauces. Il y a le métier, quoi. Voilà. Le métier des sauces. Ben, c'est vrai que, nous, on a la chance, c'est que moi, je lance mon fond de veau, et le fond de veau, il va cuire je lance le jeudi, et il bouge pas du gaz jusqu'au samedi matin. Donc, et des fois, c'est même plus une infusion d'os de veau qu'un fond, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui fait le goût de la sauce. C'est le temps qu'on y passe, parce que c'est vrai que on pourrait dire, bah tiens, j'achète une boîte, c'est bon, je prends ma boîte, je fais ma pesée de machin, je mets un coup de touillage. J'ai essayé, mais c'est dégueulasse. Alors qu'eux, ils ont toutes les machines, ils pourraient arriver à faire des vrais fonds, mais tu sais pas ce qu'ils foutent dedans. Donc à un moment donné, c'est vrai que la cuisine, ça demande énormément de temps. Mais c'est que si on s'investit pas, on n'y arrive pas. C'est la pâte feuilletée? Ouais. Du coup, c'est les chutes que je réutilise. Vous, comment vous définiriez le caractère mayennais? Caractère vachement cool. Ouais. Vachement cool. Pour l'énerver, faut y aller quand même. Bon, après, certains s'énervent plus vite que d'autres, mais non, vachement cool. Non, très généreux, puis si t'as besoin d'un coup de main, ils vont te donner un coup de main. C'est peut-être cela, la Mayenne, un territoire où l'on est comme on est, et qui peut-être, à force de travail, d'efforts et de goût des bonnes choses, nous garde comme on est. À bientôt pour une nouvelle immersion sonore de la destination Mayenne.